et en fait ça bouge et ça devrait pas. Oh là là, j'espère que j'ai bien mis. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du gros truc qui est derrière moi, Albert. Albert maintenant, vous commencez à le connaître, je l'espère. On l'a quand même aménagé ensemble si vous avez suivi les vidéos d'aménagement. En partant de zéro, c'était juste un corbillard. On a quand même pas mal voyagé ensemble, on a fait tout le Maroc, on a fait tout le Budapest Rally. Donc on a traversé quand même pas mal de kilomètres en Europe. Voilà, en quelques mois, il a quand même pas mal vagabondé dans le monde entier. J'en suis toujours autant satisfait. En fait, il faut savoir que depuis que je l'ai, je lui ai quand même mis plus de 30 000 km. Donc c'est quand même plutôt pas mal en un peu moins d'un an depuis qu'il roule, depuis que je voyage avec. L'aménagement a commencé à se roder, on va dire. Et justement, tous ces voyages, le fait de passer autant de temps à l'intérieur de l'aménagement, de voyager avec lui, ça m'a donné plein d'idées de petites améliorations au niveau de l'aménagement, au niveau du transport, au niveau de l'optimisation de plein de choses. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Le premier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est la partie mécanique. Comme tu l'as vu, Albert est actuellement sur chandelle, ça va faire bientôt une semaine et je t'avoue que j'en peux plus de le voir comme ça, mais je peux pas, il manque une pièce pour pouvoir remonter toutes les roues. J'ai eu pas mal de frais récemment, j'ai eu pas mal de problèmes à régler au niveau de la mécanique. Niveau moteur, niveau boîte de vitesse, il n'y a rien à dire, Albert roule super bien. Je vais bientôt avoir 180 000 km et là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut dire que le souci se situait au niveau du train avant. Alors je sais pas si tu avais suivi les vidéos au Maroc avec Albert, mais voilà, j'ai parcouru quand même une bonne partie du Maroc pendant près d'un mois et demi avec Albert et on peut dire qu'il a quand même pris pas mal cher. Là-bas j'ai fait énormément d'off-road de pistes et j'ai pris quand même pas mal de coups au niveau du train avant. J'ai pas fait forcément très attention à baisser la pression de mes pneus, à essayer d'être doux sur les reliefs, etc. Là-bas j'ai eu une panne, un soufflet de cardan qui a craqué. Dès qu'en fait j'ai cassé mon soufflet, à partir de ce moment-là j'ai commencé à entendre un bruit très bizarre au niveau du train avant, au niveau des secousses, au niveau de la direction, un bruit vraiment de claquement. Donc ce problème je l'ai gardé pendant vraiment très longtemps. J'ai fait tout le Budapest Rally avec et d'ailleurs les bruits étaient vraiment insoutenables. Et en y regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que c'était la crémaillère de direction qui avait complètement cassé. C'est la liaison entre... C'est la crémaillère que j'ai changée il y a moins d'un an. Je sais pas si vous vous souvenez dans une des vidéos, mais ça avait cassé quand j'étais arrivé à Lille la première fois. Vous voyez, elle est quand même un peu neuve, hein, elle est assez récente. Mais pourtant, avec les pistes au Maroc, elle a dû péter. Et aujourd'hui, il y a un jeu de ouf que j'entends à chaque fois. Donc c'est dans le soufflet ici, on l'a démonté, on a vu. Et en fait, ça bouge et ça devrait pas. Donc toute la crémaillère a changé qui va jusqu'à là-bas, tu vois. Donc voilà. Nouvelle crémaillère, on va le faire nous-mêmes. Et la deuxième chose que je vais changer, c'est tous les deux cardans. En fait, c'est ces deux cardans-là. Donc les cardans, c'est ce qui relie ta transmission à ta roue. Donc c'était ces deux grosses barres-là. Parce que tu vois, il y a un jeu aussi. Et ils sont pas mal usés. Le soufflet, c'est ça que j'avais changé au Maroc. Et le soufflet de là-bas, il a craqué. Donc là, aujourd'hui, je perds de la graisse de là-bas. Donc je préfère tout changer. Les deux cardans et la crémaillère. On a très bien avancé, on a mis quand même 2-3 jours à faire tout ça, mais on y est presque, on est sur la fin, c'était vraiment pas facile, vraiment jusqu'à la fin. Premier cardan, en vrai, j'ai pas eu de grosses difficultés, juste j'ai vraiment galéré à retirer l'écrou de cet essieu. Donc j'ai changé tout ce cardan, tu vois, il est tout neuf, donc il rentre directement dans la boîte de vitesse de Albert qui est juste ici. Hop, ici, juste en haut, tu peux voir la crémaillère de direction, donc toute neuve. Il manque un collier, c'est pour ça qu'il y a un peu de graisse qui fuit, et c'est pour ça d'ailleurs que Albert est encore sur chandelle et pas encore sur roue. Il manque ce collier, je vais peut-être le recevoir ce soir. Je suis assez content parce que si tu regardes depuis le début, tout ce qu'on a fait comme mécanique sur Albert, genre vraiment, il y a énormément de choses neuves. Et vu que je l'ai fait dans le temps, j'ai pas l'impression que ça m'a coûté trop cher. En gros, si tu regardes ici, presque tout est neuf. Enfin, tout est neuf, tout a été changé. Les disques ont été changés, les plaquettes ont été changées, l'étrier lui-même a été changé parce qu'il était complètement grippé. Il y a 8 mois quand on a voulu le changer. On avait refait avec mon père les durites de frein. Je sais pas si ça se voit, mais tout ça, on les avait refait nous-mêmes. Amortisseur neuf, cardan neuf, direction neuve. Voilà, il manque juste les triangles et quelques cylindres blocs qui sont quand même un peu à l'ancienne. Mais quand tu regardes, franchement, au niveau du train avant, voilà, il n'y a plus beaucoup de choses à changer, quoi. Autre chose que j'ai voulu ajouter à Albert, c'est bien sûr, je sais pas si tu reconnais les deux boîtes, c'est des spots de rallye additionnels. Ils sont magnifiques. Regarde-moi ça. Donc je sais pas, j'ai craqué, je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool à l'avant d'Albert sur son pare-choc. Donc j'en ai pris deux comme ça m'a coûté 90 € la paire. Donc c'est des spots de rallye LA, Comet 500. Là t'as le cache, tu vois.
Et ensuite, oh là là. Donc voilà à quoi ressemble le phare. Donc ça, le but, ça va être de le placer sur le pare-choc de Albert. Donc j'ai acheté tous ces faisceaux électriques, donc ça s'appelle un kit de faisceaux pour éclairage additionnel. Donc j'ai trouvé ça sur internet. Tu vois, un petit interrupteur en mode switch comme ça de bateau. Je trouve ça hyper stylé. Donc ça, j'ai acheté les relais. On n'a plus rien dans ce carton. Alors très attention à ne pas mettre ses doigts sur l'ampoule. Ok, l'ampoule est mise. Tu vois, le but, ça va vraiment être de les prendre et de les placer juste là. Je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Après, la question, c'est est-ce que je les rapproche ou est-ce qu'au contraire, je les éloigne? Un peu au milieu, comme ça pourrait le faire. Faut vraiment être très très parallèle, sinon t'as vraiment l'air d'un con au niveau de l'install. Dis-moi ce que t'en penses. Ok. Passe. Je suis bien aligné, ça va faire là et là. J'espère que j'ai bien mis. Eh, ça a l'air d'être pas mal. Hop là. Bon les gars, je crois que c'est bon. On a nos nouveaux phares. Putain, je suis hyper content du rendu final. Je trouve que ça rend super bien. Il reste plus qu'à tout brancher. Vraiment, ça apporte un petit look. Donc plus qu'un petit pare-buffle et il sera parfait. C'est cool hein. Franchement. Ici pour le test. Ah, let's go. Ça fait bien hein. Chose aussi que je voulais changer dans Albert, là je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est les spots LED qui sont beaucoup trop blancs, beaucoup trop froids en fait. Donc en journée ça fait stylé, tu vois là il y a peut-être un petit effet stylé, mais le soir quand il fait tout noir et tu veux juste mettre un petit peu de lumière pour pouvoir lire un livre ou pouvoir travailler, le blanc comme ça c'est beaucoup trop blanc en fait. On dirait c'est une salle de bain, on dirait c'est une cuisine et c'est pas du tout agréable. Donc j'ai racheté des spots LED, c'était de ma faute en fait, je les avais pris beaucoup trop blancs. Je te propose, hein, ça va prendre 2 secondes, c'est pas l'amélioration du siècle, mais c'est un petit truc qui va quand même bien changer mon quotidien en van. Ouais tu vois ça n'a rien à voir. Ah je suis content. Ici on a la nouvelle LED et ici on a l'ancienne. Tu vois la différence? Peut-être à la caméra tu vas préférer celle-là, mais je te jure qu'en réalité celle-là elle fait beaucoup plus le taf. Pour lire le soir, pour chiller, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une petite lumière jaune avec le bois. Je sais pas, ça faisait une lumière là jaune, ça va être beaucoup mieux dans le van. Ouais, c'est plus peaufiné. Genre le blanc c'était vraiment Ouais. La seconde chose que j'ai envie d'améliorer sur Albert, c'est plus de l'équipement à ajouter, c'est toute la partie galerie de toit. Comme tu le sais, j'ai 2 énormes panneaux solaires de 300 watts, donc qui recouvrent à peu près 90% de la galerie, donc ce qui me laisse peu de place pour optimiser avec de l'équipement. Mais bon, c'est un choix, j'ai besoin d'avoir énormément d'électricité, énormément de recharge et d'être jamais à plat pour pouvoir recharger, donc là-dessus, c'est pas grave. Mais il me reste quand même, tu vois, ces 2 petits barreaux ici, il me reste un peu de place, tu vois, et je me dis... C'est dommage, faudrait l'optimiser ce truc. Il y a quand même des choses à faire, des choses à optimiser là-dessus, on peut placer du matériel. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu des colis. Bon, tu les as sûrement vus en arrière-plan dans la vidéo quand je parlais. Mais voici 2 colis que j'ai commandés chez Frontrunner. On va ouvrir ça tout de suite, j'ai vraiment trop hâte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, je crois que je reconnais direct. Hop là. C'est une première caisse Frontrunner, j'avais envie de la tester en fait. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal pour la mettre sur la galerie, la fixer avec des sangles. Ça offre de l'espace en plus de rangement pour tout ce qui est extérieur. Oh, j'ai même des stickers. J'avais pris pas mal de sangles pour pouvoir un peu tout fixer. Donc avec des sangles d'1 mètre, je pense qu'on va pouvoir fixer pas mal de trucs sur la galerie. La deuxième chose que je vais mettre sur le toit, je te le ramène tout de suite. Je sais pas si tu te souviens de ce jerrycan de 20 litres, c'est pas la première fois que je te le montre. La première fois c'était sur Instagram. En gros c'était juste avant de partir au Maroc, j'étais parti dans un surplus militaire à côté de chez moi et j'avais trouvé énormément de matos. Mais voilà, ça c'est vraiment un bon plan. Quand tu veux du matériel pas cher, tu peux aller dans des surplus militaires, tu peux regarder autour de chez toi s'il y en a. Faut y aller vraiment sans aucune attente, en mode un peu comme une brocante, faut aller chiner, etc. Donc voilà, ça me laisse 200 km en plus d'autonomie à peu près. Donc pas mal pour faire du off-road ou pas mal pour faire de la piste. Ou, voilà. Je trouve que c'est quand même à avoir. Il faut avouer que sur une galerie, c'est plutôt stylé. En fait le but ça va être de placer le jerrycan ici, c'était ma première idée, et la boîte Frontrunner de l'autre côté. En plus ça me laisse un espace ici au milieu si je veux fixer du bois, fixer des trucs, d'autres matériels encore. Tac tac. Ouais, ça tient. Putain, ça tient super bien. Ça bouge pas du tout.
Et dans cette caisse Frontrunner, le but ça va être de mettre un peu toutes mes affaires extérieures, tout ce qui me prend trop de place à l'intérieur, ce que je peux mettre à l'extérieur. Normalement elle est étanche, elle a des joints d'étanchéité juste ici. À l'intérieur je vais pouvoir y mettre mon auvent, quelques-uns de mes outils, mon hamac, enfin bref je la remplirai après. Elle est très bien fixée, ça marche super bien. Elle bouge pas du tout, il y a peut-être un petit roulis par là. Il y avait aussi autre chose que je devais régler, c'est une des deux douches solaires qui fuit justement. Là, il reste encore un peu d'eau et ça vient du bouchon. Donc si c'est juste le bouchon, ça va être réparé en 2 secondes. On va la tester avant. Bon, vous savez comment ça marche, hein, à chaque fois je vous le montre dans les vidéos. Avec ce petit gonfleur, tu branches ça sur le gonfleur. Oh, la grosse batterie EcoFlow. C'est souvent une des questions que vous me posez quand on se rend compte et que vous voyez Albert, c'est est-ce que les douches solaires sont vraiment efficaces? Honnêtement, elles chauffent pas de dingue, il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Au Maroc, j'avais des douches à peu près chaudes, tièdes. En France, en Belgique, en Europe, c'est vraiment rare que j'ai des douches chaudes. Par contre, ça me sert parce que ça reste quand même 2 réserves d'eau en hauteur qui sont stockées sur le toit, qui sont pas dans le véhicule, d'à peu près 35 litres si j'additionne les deux, que je peux mettre sous pression, donc qui me servent à faire la vaisselle, à faire plein de choses. Donc oui, c'est hyper utile et pour le prix que ça coûte, ça vaut vraiment trop le coup. Tu vois, ça fuit complètement ici. Waouh. Tu vois, ça fuit complètement du coup, mais j'ai de la chance parce que je sais pas pourquoi, mais c'est le bouchon en lui-même qui a lâché. Donc j'ai racheté un autre bouchon, je vais le peindre en noir et je vais juste le changer. Puis on va voir si c'est ça ou s'il y a autre chose. Putain, ma caméra trempée. Oh là là. Bien vissé. On va tester. Tu vois, ça peut même servir de car wash pour Albert. Bon les gars, on est quelques jours après et j'ai enfin reçu mon tout dernier colis de l'amélioration d'Albert. Je l'attends depuis plusieurs jours, je suis hyper content. C'est un peu le point final de toute l'amélioration, la pièce maîtresse. Bon, comme tu l'as vu, c'est un colis de chez Frontrunner. Je tenais bien à préciser que cette vidéo n'est pas en partenariat avec Frontrunner et que j'ai tout acheté moi-même. Voilà, il n'y a pas eu de colis envoyé ou de petits cadeaux. Oh là là, j'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce carton? Oh là là. Je sais pas si tu reconnais, c'est le barbecue de chez Frontrunner, donc que tu reçois en kit comme ça. Donc il coûte quand même 200 €, donc qui est quand même, on va dire, pas donné. J'ai trop hâte de le fabriquer. Donc en gros c'est un petit grill barbecue Brasero où tu vas pouvoir chauffer de la viande, faire des feux le soir sans avoir à abîmer la nature parce que ça t'évite de faire des feux au sol dans des endroits dont tu n'as pas le droit. Je m'en suis rendu compte dans mes derniers voyages que j'avais trop envie d'un petit barbecue comme ça et honnêtement il a l'air hyper quali. Et la deuxième chose que j'ai reçue c'est ça, c'est ces plaques de désensablage. Donc c'est pas des Frontrunner, je les ai achetées sur Amazon pour une centaine d'euros. Super cher les plaques de désablage, j'avais pas conscience que ça valait aussi cher. Alors dans l'idéal les plaques de désablage j'aurais bien aimé les fixer ici, donc de ce côté ou peut-être de l'autre côté. Mais on va dire voilà, fixé à la galerie de toit et à la gouttière juste là. Je pense que ça peut lui donner une petite apparence off-road qui sera vraiment très stylée. J'ai pris des sangles à cliquer d'1 mètre Frontrunner. Normalement ça suffit pour faire le tour des 2 planches et de venir accrocher, c'est tout juste. Ça serait vraiment l'idéal. De placer la sangle à l'intérieur des poignées pour éviter qu'elle glisse et pour encore mieux les accrocher, tu vois. Très content de l'emplacement des plaques de désablage, franchement elles sont hyper bien solides, bien fixées, en tout cas c'est sûr que ça va pas bouger. Puis ça lui donne vraiment un vrai look off-road quoi. Je trouve qu'en vrai là il commence vraiment à ressembler à quelque chose. Le petit jerrycan ici, les plaques de désablage là. Je te rappelle que devant il y a les phares, les spots et là qui sont juste incroyables. Et je pense qu'après tout ça il est enfin temps d'aller tester le nouvel équipement d'Albert en milieu naturel.
Bon les gars, j'ai vraiment sali Albert de partout. On peut dire que je l'ai bien fêté ces nouveaux équipements. Il y a de la boue partout. Oh là là, j'ai tout sali. On peut dire que j'ai bien baptisé Albert cette fois. Très content de mon tour en off-road, c'était hyper sympa. Tous les équipements que j'ai mis sur la galerie sont bien fixés et n'ont pas du tout bougé, donc ça je suis hyper content. Pas eu à me servir des plaques de dessablage, j'ai failli m'embourber à certains moments dans de la boue, c'était assez humide, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc on va dire que je les testerai en cas de situation d'urgence. C'est la première fois que je serai vraiment embourbé dans mon prochain voyage si jamais ça se passe. Bien fixé ici, le jerrycan juste là, la mallette contre-honneur juste ici, parfait. J'ai fait le petit feu ici, franchement je suis super content du barbecue, il est incroyable. Je suis très content de cette vidéo, elle me rappelle vraiment les premières vidéos d'Albert d'aménagement où en fait j'étais chez moi, il fallait que je bricole tous les jours pour essayer d'avancer sur le projet. Et là je t'avoue que ça m'a rappelé un peu ça, de devoir filmer à chaque fois ce que je fais, comment je peux mettre le mieux en image tout ce que je réalise tous les jours pour pouvoir avancer dans les projets. Donc ça m'a fait du bien de réaliser cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas je pense que j'ai jamais été aussi content du physique d'Albert et de son esthétique, vraiment je suis arrivé au bout de ce que j'imaginais, j'ai encore quelques idées, j'arrive quand même à une version assez finale de ce que je voulais et honnêtement ça fait trop plaisir de voir ces projets avancer, se terminer, se finaliser. Mais je te l'ai déjà dit, ce que je préfère dans le monde du van, j'aime bien bricoler, mais ce que je préfère avant tout c'est surtout voyager, profiter de ce que tu as aménagé, profiter de ce que tu as pensé, créé. Et justement les prochaines vidéos ça va être le cas, je pars demain avec Albert pour les îles Féroé, donc nouvelle destination que j'ai jamais faite. Les îles Féroé c'est des petites îles qui se situent entre l'Islande et l'Angleterre. Je pars pour 10 jours là-bas, donc j'ai un gros trajet jusqu'au Danemark à faire, prendre un bateau, environ 36 heures, 48 heures de bateau pour arriver aux îles Féroé avec Albert en solitaire, donc 10 jours là-bas tout seul. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'aventure, lâche un like si cette vidéo t'a plu, mets un commentaire si t'as des questions et on se retrouve la semaine prochaine.